Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes sur le quai à Saint-Angèle-de-Laval, un secteur de Bécancour. Je suis en compagnie de Xavier Nourry, qui porte fièrement les couleurs d'ailleurs de Quai en Fête. Il est coordonnateur pour cet événement qui dure tout l'été, finalement, à Bécancour, 2 mois et demi. Donc, et ça, c'est quelque chose à quoi tu collabores depuis quand même un bon bout de temps. Oui, dans le fond, là, cette année, on tourne la 8e édition. Je suis embarqué pour la 2e édition. C'est sûr que là, il y a eu des passes où peut-être j'ai sauté un été. C'est sûr aussi qu'il y a eu une pandémie mondiale, fait que ça n'a pas nécessairement aidé le milieu de l'événementiel. Mais en soi, ça va faire. Je suis embarqué dans la 2e année, puis anciennement, c'était le Rendez-vous au Fleuve, puis encore là, j'étais impliqué dans le Rendez-vous au Fleuve. Fait que ça date même d'avant le Quai en Fête, mon implication sur ce site-là. On va parler de tes différentes implications. Je dois dire au public que je lance avec toi ce que j'appelle, je voulais dire une grande chaîne jeunesse, mais on ne sait jamais combien il va y avoir d'émissions, ce que la vie nous réserve. Je lance une chaîne jeunesse avec toi. Je t'ai choisi comme pour initier cette chaîne-là. Bon, moi, je t'ai choisi, et puis tout à l'heure, je te demanderai de me nommer quelqu'un qui sera la prochaine personne qui sera interviewée dans le cadre de cette chaîne jeunesse. Parfait, ça. Je t'ai choisi pour quelle raison, Xavier Nourry? On vient du même village, donc Saint-Angèle-de-Laval. Tu côtoyais ma fille, une de mes filles, équipe sportive, mini-volleyball, des affaires de même. La plus jeune, mais on s'est suivi pas mal tout ça. Exact. Et à un moment donné, ce que j'ai su, c'est que tu allais acheter des choses au dépanneur et tu revendais ça dans l'autobus. Ouais. Moi, là, ça m'est toujours resté en tête. Je dis, hey, ce gars-là, c'est un entrepreneur né. C'était quelque chose. Oui, effectivement, j'achetais ça au Corvette à Nicolette à 82 sous. Les premières barres de chocolat s'écoulaient à 2 la barre. Les 3-4 dernières, c'était aux enchères. Puis ça pouvait monter. Mon voyage à Boston m'a coûté 5 Payer un voyage avec 2-2-1-1, c'est rare qu'on fait ça maintenant. Donc, c'était en vue de ça là, que tu faisais ça? Oui, je vendais mon chocolat à la montagne. Puis une fois que tout le chocolat était écoulé, on changeait. Puis là, c'était rendu le Corvette qui m'alimentait, qui me fournissait. Puis ça a été ça pendant 2 bonnes années. Là. As-tu été inquiété par, je sais pas moi, la compagnie d'autobus ou le chauffeur ou... En fait, j'ai été bright. J'ai lu c'était quoi le code de vie. Puis je me suis fait embêter une fois par une prof. Puis il était vraiment écrit dans le code de vie du Collège Notre-Dame de l'Assomption, c'était écrit « On n'a pas le droit de vendre d'articles sur le campus du collège ». Moi, j'utilisais le système de transport public, qui n'était pas le campus. Fait que j'ai jamais été ennuyé par ça. Tu as trouvé une faille du système. Exactement. Par la suite, je t'ai vu justement faire du bénévolat. Rendez-vous au Fleuve, qui est un peu l'ancêtre du Quai en Fête. Effectivement, oui. Puis donc, ça a commencé comme ça, c'est s'impliquer là, dans la communauté. J'ai commencé, j'étais approximativement, là, c'est sûr c'est un petit peu flou, 4e ou 5e année du coin, c'est pas plus jeune. Dans le temps, il y avait le petit train, fait que c'était vraiment un quart de golf avec des wagons à l'arrière. Fait que ça a été vraiment ma première implication. Tu conduisais le petit train? Exactement. Puis là, après ça, graduellement, là, j'ai monté les échelons. Fait que là, j'ai été technicien de surface pour le Rendez-vous au Fleuve. Après ça, j'ai été sur le comité organisateur du Rendez-vous au Fleuve pour leur dernière édition. Fait que là, j'étais bénévole tout le week-end. Puis une fois que ça a été terminé, là, j'ai embarqué avec l'équipe du Quai en Fête pour leur 2e année. Parce que la première année du Rendez-vous au Fleuve, dans le fond, ça chevauchait aussi avec le Quai en Fête. Puis là, j'étais embarqué comme technicien de surface. Puis là, j'ai gravi les échelons. Puis là, maintenant, comme tu as mentionné au début de l'entrevue, coordonnateur au Quai en Fête. Technicien de surface, c'était bénévole ou c'était rémunéré? Technicien de surface, c'était rémunéré. Sauf quand je mentionne que là, j'étais dans le comité organisateur, là, je le faisais bénévolement. Puis là, on séparait ça. C'était une belle équipe. Fait qu'on avait beaucoup de plaisir à organiser ça, beaucoup de plaisir. Un 3 jours intense, mais rempli d'anecdotes. Puis là, disons que tu as grandi là, depuis ce temps-là. Ça fait quand même, on dit, 8 ans à peu près. Ouais. Donc là, tu as passé à travers... tu es encore aux études maintenant. Ouais. Mais tu es assez attaché pour continuer. Chaque été, tu reviens travailler sur le quai. Même si j'étudie à Québec, la maison de mes parents reste toujours à Saint-Angèle. Il y a toujours une chambre chez eux, fait que je reviens durant les étés. Puis en plus de ça, je suis serveur au pub Le Cochon Fumé aussi à Bécancour. Fait que je peux j'allie les deux jobs ensemble. Des fois, je remonte un petit peu à Québec, là, mais mes étés, ça se passe vraiment à Saint-Angèle. On voit aussi sur les réseaux sociaux barman à l'hôtel Jarreau. Ça, c'était mon emploi à Québec, que j'ai dû lâcher pour justement venir travailler ici, vu que c'était un temps plein ici. Mais le service avec les clients, j'ai tout le temps vraiment aimé ça. Fait que là, j'ai trouvé
un emploi, mais encore local avec Jasmine Hébert au pub Le Cochon Fumé. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Là. Jasmine Hébert, qui est la fille de Clairette Biron, qui est la présidente du conseil d'administration de Quai en Fête. La boucle est Donc bouclée. là, bon, une histoire de famille finalement. Ils te connaissent, ils apprécient de travailler avec toi, donc ils se sont refilés Xavier comme... Ils l'ont séparé. Je fais les deux places en même temps. C'est bon. Une autre fois où j'ai eu l'occasion bon, de savoir que tu étais actif, c'est au niveau de la Maison des Jeunes, Ouais. la forteresse à Saint-Angèle. Donc, tu l'as fréquenté comme utilisateur du service, là, étant jeune. Ouais, ben à partir de 6e année avec les Ouais. midis. Puis là, du moment que j'ai embarqué dans la Maison des Jeunes, j'ai vraiment accroché. Puis ça a été aussi un petit peu un tremplin pour moi pour justement me propulser un petit peu vers le milieu communautaire. Fait que ça a vraiment été les premières fois où je me suis impliqué, c'était vraiment au niveau de la Maison des Jeunes. Tu sais, c'est un petit peu aussi avec la Maison des Jeunes que j'ai eu un nom sur le kit, que je venais faire du bénévolat avec eux. Puis tranquillement, ben là, tu sais, on monte les échelons. Puis là, j'ai été trésorier sur le Conseil des Jeunes, j'ai été président sur le Conseil des Jeunes, j'ai siégé aussi sur le CA de la Maison des Jeunes. Puis après ça, ben là, les implications m'ont mené ailleurs, mais tu sais, ça a vraiment été mes premiers conseils d'administration, c'était la Maison des Jeunes. Les premiers, parce que là, Il y en a une on va lignée. parler, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et c'est d'autres occasions grâce auxquelles j'ai pu voir que tu continuais là, de gravir des échelons puis d'être actif puis tout ça. Entre autres, tu sièges sur le conseil d'administration de la SADC, Ouais, la exactement. Société d'aide au développement des collectivités de Nicolet-Bécancour, tout le comté ici. Là. Nicolet-Bécancour, mais ça va jusqu'au Grand Daveluiville. Daveluiville, ouais. Ouais, non, on couvre un grand territoire, là, puis je viens d'être élu pour un mandat de 2 ans. Le siège jeunesse, c'est Oui, ça? exactement. OK. Donc ça, comment ça t'est venu? Est-ce qu'on t'a approché ou c'est toi qui... Oui, exactement. Moi, c'est Steve Brunel qui m'a approché. Via le biais de Pascal Pousset qui m'avait référé. Fait que là, j'ai parlé un petit peu avec Steve. J'ai découvert, entre autres, j'ai découvert Steve Brunel un petit peu, en fait, j'allais dire le personnage, mais comme l'être humain exceptionnel qui est. Fait que là, tranquillement, je me suis mis à discuter avec lui. Puis là, j'ai embarqué comme pour une année, comme à mi-mandat pour le poste jeune. J'ai vraiment aimé l'expérience. Là, Steve a changé de poste, il est rendu pour la ville de Bécancour. Fait que là, c'est Caroline Aubin qui vient de reprendre le poste. Je l'ai rencontré justement avant l'été, tout ça. Vraiment, la SADC est en bonne main, puis ça fait plaisir à voir aussi. Là. Fait que toi, ta contribution au sein du CA, à quoi ça peut ressembler? Là? Il y a des réunions périodiques, là, mais... Oui, exactement. Pour le moment, avec Québec, les compétitions universitaires, le quai, justement l'emploi de barman aussi à Québec, ça fait quand même beaucoup. Fait que je limite un petit peu mon implication à ce niveau-là. Moi, mon but, c'est vraiment d'apporter une vision qui est plus jeune. Le réseau de la SADC était vraiment présent pour la communauté, présente sur le territoire. Moi, j'essaie d'agrandir un petit peu pour qu'il aille chercher les écoles secondaires, chercher les cégeps, chercher les universités, puis qu'il y ait plus de visibilité à ce niveau-là. Parce que personnellement, je n'avais pas encore entendu parler rendu à ce niveau scolaire-là. Fait que là, rendu à l'université, je me suis dit, mais tu sais, il y en a plein qui veulent démarrer des entreprises, il y en a plein qui veulent démarrer des projets, pourquoi on n'a pas cette visibilité-là? Fait que j'avais commencé à travailler avec Steve un petit peu à ce niveau-là. Je sais que le dossier a été relayé avec Caroline. C'est sûr que je vais pousser beaucoup là-dessus pour augmenter la visibilité auprès des jeunes, là, je dirais peut-être la tranche de 18-25 ans environ. OK. Donc, c'est pas juste être comme un décoratif là, autour de la table, c'est vraiment de faire avancer les choses. Moi, c'est ma pour- bonne amie Rosalie Lepel qui m'a déjà dit ça. Elle a dit, moi, quand je m'implique dans quelque chose, c'est pas pour faire acte de présence, c'est pour avoir un impact. Fait que je pars tout le temps avec cette mentalité-là que si je m'implique dans quelque chose, je m'implique à 100 Puis si ça fonctionne pas, j'aime mieux me désister. Mais au moins, je sais que quelqu'un d'autre va mieux occuper le poste que moi. La SADC, ils ont une page pour présenter chacun des administrateurs. Ouais? Fait que là, quand on lit ça, entre autres, il y a les valeurs de Xavier Nourry qui se retrouvent de hiérarchiser là-dedans. Là. Ça commence par la famille. Ben, je pense qu'on en a parlé un petit peu avec Jasmine Clairette, la famille, ça c'est la famille Biron un petit peu. Le quai encore, c'est une grosse famille. Saint-Angèle, c'est une grosse famille. J'ai de la misère à quitter cette grosse famille-là. Tu sais, même mes amis, je les inclus dans cette famille-là. Fait que Saint-Angèle, c'est une famille pour moi. Puis le quai, en fait, aussi, c'est tout le temps un gros party de famille. Il y a tout le temps du monde que tu vas connaître, tu vas rencontrer du monde, tu vas faire des nouvelles connaissances. Fait que, effectivement, la valeur familiale est vraiment, vraiment, vraiment présente pour moi. Là, on parle de party, on entend derrière nous... on tourne ici la journée où il y a la lutte. D'ailleurs, la lutte sera télédiffusée sur les ondes de Télécœur. Ceux qui sont intéressés à voir ça. Toujours un spectacle haut en couleur. Donc, ça explique un peu le brouhaha derrière nous. Il y a la famille aussi Nourry des Haies, Oui, dont tu fais partie. effectivement. Donc, vous êtes plusieurs enfants. Oui, ben j'ai une jumelle. J'ai une sœur qui est 18 mois plus jeune, on va dire 2 ans, mettons. 2 ans plus jeune, puis j'en ai une, on a 5 ans de différence, 5 ans d'écart. Le seul gars. Le seul homme de la famille. OK.
Ça a eu une incidence, ça? Non, ça n'a pas eu d'incidence. C'est sûr qu'à niveau implication, on m'a peut-être vu un petit peu plus dans la sphère communautaire que mes sœurs. Mais j'ai une de mes sœurs en ce moment, elle excelle en architecture. Là, elle s'en va. Elle était dans les compétitions de canoë de béton. Là, je sais qu'elle elle change d'école, elle s'en va à Sherbrooke. Jade, qui vient de terminer son cégep, qui rentre en ergo justement à l'UQTR. Fait que tout le monde trouve son créneau quelque part. C'est sûr qu'on n'est pas tous dans la même branche, mais je suis tout le temps fier d'eux et de ce qu'ils accomplissent. Tu nous parles de ce que font tes sœurs, les études qu'elles font. Ça, c'était le point 4 dans la hiérarchie de tes valeurs, l'éducation. Ben oui. L'éducation, toi, tu as un parcours, le CNDA, le Collège Notre-Dame d'Assomption, Ouais, l'école le secondaire privé à Nicolette. Ensuite, le Collège La Flèche, donc le collégial privé aux Trois-Rivières. Un petit passage rapide à l'UQTR. Ouais. Et maintenant, à l'Université Laval, pour un programme là, un peu multidisciplinaire. Éclectique. Oui, exactement. Mais dans le fond, si je résume, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Quand j'ai quitté le CNDA, j'étais sûr, je m'en allais CEO, je m'en allais directeur général d'une entreprise, je montais ma boîte, c'est coulé. Puis là, je suis arrivé au Collège La Flèche c'est Bilingual Administration. Fait que j'ai fait mon anglais comme en formule bilingue. Finalement, j'ai aimé, mais il manquait quelque chose. Il manquait un petit quelque chose. Fait que là, j'ai essayé les auditions pour l'École nationale de l'humour parce que j'ai tout aimé un petit peu la scène, je me suis produit un petit peu. J'aimais ça, mais il manquait encore un petit quelque chose. Il me manquait le côté administration. Je suis rentré en communication sociale à l'UQTR. Puis là, j'aime ça, mais il manque encore un petit quelque chose pour finalement me rendre compte que mon amour, ça fait 5 ans que je la pratique ici, puis c'est l'événementiel. Fait que là, je suis allé à l'Université Laval qui donne un certificat en gestion de projet. Je rentre dans un certificat en marketing, je vais faire un certificat aussi en ressources humaines. Puis tout ça, ça va me faire un bac cumulé. Je vais pouvoir me spécialiser en fait en événementiel, vraiment plus pour faire éventuellement peut-être le poste de directeur général ou quelque chose qui va se rapprocher de ça dans le milieu de l'événementiel. Tu parlais de compétition justement reliée aux études. Il y a des jeux, il y a les jeux du commerce. Le happening marketing, le symposium GRH, il y a 4 compétitions en administration. Puis ça, tu es impliqué dans chacune ou? L'omnium substantier, je n'y touche pas. Je laisse ça pour les comptables. Mais je vais faire les 3 autres compétitions. L'année dernière, j'ai fait les Jeux du commerce, justement, qui se déroulaient au HEC à Montréal. On a terminé 3e position dans mon volet, qui est le volet social. Fait que là, ça mélange un peu humour, impro, théâtre, une grosse partie académique. On pitchait pour quand même Red Bull, qui est une grosse compagnie, surtout en marketing. Fait que j'ai eu bien de fun à faire ça. On a gagné justement 2e position en pitch, podium général aussi 1re position. Puis après ça, j'ai fait de l'happening marketing. Encore une fois, une 3e position. Durant les Jeux du commerce, j'ai aussi gagné une carte chou. 1re position, podium général. Fait que là, j'ai vraiment eu la piqûre des compétitions. Fait que là, je viens d'être repris pour le symposium GRH en quiz. Je vais être pris aussi en social pour les Jeux du commerce. Fait que là, je continue de m'impliquer. Puis j'ai eu une mention justement honorifique à ma première année à l'université qui était découverte de l'année pour les Jeux du commerce. Puis qui était aussi MVP, c'est-à-dire leader social pour les 2 équipes que j'ai participé. Là. Fait que c'était vraiment cool pour ça aussi d'avoir cette petite tape dans le dos là. L'implication, mais aussi l'excellence. T'es quasiment habitué à ça. Les standards sont élevés, là. Tu as eu la médaille du gouverneur général au CNDA. Lieutenant-gouverneur. Du lieutenant, pardon. Ça, c'est pas rien, ça. C'est que ça jumelle implication. T'sais, déjà, au niveau du secondaire, durant mon année de secondaire 5, j'étais président de la Maison des jeunes, fait que du Conseil des jeunes. Fait que je siégeais sur l'Assemblée jeune, je siégeais aussi sur le CA. J'ai gagné mes élections, fait que j'étais aussi président de l'école en 5e secondaire au CNDA. On rajoute aussi les sports, comme on a parlé un petit peu au début de l'entrevue. J'étais dans 3 équipes sportives simultanément. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'était quand même une grosse charge d'implication, plus les 3000 autres petits projets qui traînent tout le temps un petit peu autour. Puis en secondaire 4-5, c'est là aussi qu'on a tourné les capsules de la Grande-Rivière. Tout à fait. Fait que ça aussi, ça a été un des projets que j'ai participé. Puis ça jumelle aussi les notes académiques, le niveau académique. Fait qu'il faut quand même respecter un certain standard. Fait que c'est une médaille qui salue vraiment cet effort-là. Fait que, encore une fois, très reconnaissant de l'avoir reçu. Là. Pour le bénéfice des auditeurs, les contes de la Grande-Rivière, en fait, c'est l'été 2018. C'était présenté ici, là, sur le quai, à Saint-Angèle. Bon, c'était des capsules historiques sur différents sujets. Donc, alors toi, tu avais fait une captation vidéo pour ça. Oui, exactement. Justement, avec Célia, qui avait filmé, puis moi, j'avais fait le montage vidéo, encore une fois. Célia, c'est ma grande fille. Donc, fait que là, de l'implication sociale, communautaire, de l'excellence académique,
du sport. Donc ça, c'est quelque chose que tu traînes encore, là, tu t'en fais encore du sport Ben là, dans le assez fond, sérieusement? ouais, ben peut-être moins sérieusement, mais encore cette année, je coachais avec un de mes colocs. On descendait de Québec pour coacher à Nicolette, le Ultimate Frisbee. Fait que là, moi, j'ai repris l'équipe de secondaire 4. C'est sûr que je vais aller recoacher l'année prochaine. Là, je tombe justement en try-out, c'est le terme anglais, mais je tombe en sélection pour l'équipe universitaire d'Ultimate Frisbee encore à l'Université Laval. Puis là, c'est sûr qu'avec le quai, c'est quand même une très grosse charge de travail, mais à travers tout ça, je réussis à m'entraîner un petit peu, puis me garder en forme le plus possible pour justement arriver serré pour les tryouts, pour les sélections de l'Université Laval, parce que c'est quand même assez physique l'Ultimate Frisbee. Là, ça n'a pas l'air de ça, vu qu'il n'y a pas de contact, mais on court pas mal. Fait que ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de poils allumés sur, de rondes allumées sur le poil. Tu as aussi, bon, on parle de l'humour. Là, l'humour, tu as voulu amener ça, bon, les auditions à l'école, tu as fait des spectacles dans différents contextes. Ici aussi, bon, l'année passée, tu faisais partie du concours des menteries. Ouais. C'est assez humoristique, ça aussi. C'est du un conte, doux c'est de mélange, l'humour. ouais, exactement. Donc ça, est-ce que c'est encore présent? Est-ce que tu veux encore ramener ça quelque part? Bien, le concours des menteries, c'est sûr que je vais faire partie de l'édition de cette année encore une fois. J'ai été ressollicité, fait que j'en rembarque dans l'aventure. Au niveau de l'humour, ben là, j'aimerais ça peut-être recommencer justement un petit peu plus au niveau des open mic. Fait que quand on parle d'open mic, c'est des scènes ouvertes que souvent on va écrire à une personne, puis là, on va pouvoir se produire un petit 5 minutes. Fait que ben, je le ferai pas professionnellement. Ça va être plus un hobby, un petit side. Puis en même temps, l'humour, c'est un excellent tremplin aussi pour tout ce qui est événementiel, puis ce qui est aussi au niveau de l'administration, parce que c'est l'élocution, c'est aussi à force de parler devant un public, tu tombes moins gêné de faire des pitchs, tu tombes moins gêné de faire des présentations. Fait que tout ça aussi, ça l'aide vraiment beaucoup dans toute ma sphère académique, là. On parle de l'événementiel. Tu parlais à un moment donné de ton rêve d'être CEO, d'être dirigeant d'entreprise. Maintenant, là, bon, tu as essayé des affaires, tu as fait des choix. Là, le rêve, il est rendu où? Là? L'avenir, à quoi ça ressemble? L'avenir, bien, c'est sûr que l'avenir est encore assez flou. Il me reste, dans le fond, je fais mon bac sur 4 ans, je le rallonge d'une année. Puis là, à toutes les sessions, tu fais des nouvelles rencontres, tu rencontres des nouvelles sphères du métier, tu rencontres des nouveaux chemins. Fait que ça reste encore flou, mais là, le chemin il est tracé en événementiel. Mais l'événementiel, ça reste très, très large. Mais toute la gestion de titre, la gestion de personnel, c'est sûr que je veux pas être loin du client, je veux être assez proche de celui-ci pour être capable justement d'intervenir. Fait que quelque chose d'assez terrain, d'assez proche du client, peut-être un petit peu plus dans l'administration, avoir un petit peu plus de responsabilité, mais ça va graviter autour de l'événementiel et des spectacles, là, ça j'en suis sûr. À quel endroit? Est-ce que tu es assez attaché à ton coin de pays pour revenir ici? Parce que des grands événements, bon, il y a le Festival d'été de Québec. Tu sais, au Québec, des grands événements, il y en a quelques-uns. Festival de jazz de Montréal. Les francopholies. Ça serait-tu plus musique? Ça serait-tu plus... C'est sûr que j'axerais les arts de la scène. J'irais plus danse, musique, théâtre, ça me dérangerait pas. J'irais peut-être moins dans les événements. Tu sais, il y en a beaucoup à moteur. Ça me rejoint un petit peu moins. Je pense que dans la vie, il faut savoir aussi ce qu'on apprécie, ce qu'on aime moins. Fait que moi, vraiment, la scène, j'adore ça, travailler avec les artistes. Puis ici, c'est dur de s'en départager parce que vous le voyez, le paysage autour de moi. J'arrête pas de le dire à mes amis de Québec. Moi, je travaille sur le plus beau bureau qui n'existe pas sur la Terre. Il n'y a personne qui a un bureau avec une vue comme ça ici. Fait que ça va être dur de partir de Saint-Angèle. Fait que je suis pas fermé à faire un petit bout ailleurs, aller gagner en expérience, revenir. L'avenir est encore flou, mais ça va être en événementiel. Puis j'aimerais vraiment ça que ça reste dans le bout de Saint-Angèle. Je parlais tout à l'heure des choses qui m'ont fait te choisir comme mon jeune, là. Tu as fait quelque chose d'assez extraordinaire pendant la COVID. Pas tellement longtemps après qu'on a été confinés. Tu sais, le 2 semaines qu'il fallait donner comme effort collectivement là, pour... Toi, tu as dit, c'est pas vrai que ça va se passer de même pour moi puis pour les autres. Tu as offert tes services pour aller faire l'épicerie pour les gens qui ne pouvaient pas nécessairement se déplacer pour se ravitailler. Puis ça, c'était gratuitement. Puis une façon, bon, sans contact, d'aller chercher les denrées dont les gens avaient besoin, de leur amener ça. Puis, Oui, exactement. Fait que ça, c'était durant ma première année de cégep. Moi, je suis né le 3 avril. Fait que si on calcule la COVID, moi, je suis un bébé COVID. Tu sais, mon 18, j'allais passer en COVID, mon 19, mon 20 aussi. Fait que là, c'est sûr, au début, il y a une déception, on veut pas, je pensais, j'étais censé être j'étais dans un tournoi d'impro à Montréal, les plans ont changé beaucoup.
Après une semaine, j'étais assis chez nous, puis là, on l'a dit tantôt, tout 1001 rondes allumées sur le poêle en même temps, puis là, j'ai stagné un petit peu, puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire pour alimenter, pour aider justement durant la crise sanitaire. Fait que là, ça m'est venu un soir, je voyais que il y en a qui avaient de la difficulté à sortir, qui demandaient aux personnes âgées de rester chez eux, mais à Saint-Angèle, c'est pas tous les systèmes, toutes les épiceries qui sortent. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, la plus grosse problématique, c'est pourquoi les personnes âgées voulaient faire leur épicerie. C'est parce qu'ils magasinent avec les spéciaux, c'est parce qu'ils vont chercher leurs produits dans différents commerces. Fait que moi, j'ai lancé ça sur ma page Facebook personnelle au début, peut-être à mes 1300 amis. Bien, j'offre mes services, je vais y aller pour plein de personnes. Fait que moi, je suis pas gêné, on va les faire vraiment. Je vais faire les épiceries que vous voulez parce que moi, ma mission, c'est que vous sortez pas de chez vous. Finalement, ça a été partagé je sais pas combien de fois. Là, l'engouement a vraiment explosé. Mais moi, je vous rappelle, je travaillais au dépanneur Godefroy aussi en même temps. Fait que moi, j'étais service essentiel. J'étais trésorier pour de l'Association des étudiants du Collège de la Flèche. J'étais en fin de session. Puis là, il y a eu les épiceries qui se sont rajoutées à travers tout ça. Fallait pas que tu tombes malade, là. Non, effectivement. Puis là, plus ça allait, plus il y a eu de l'engouement. À un tel point que là, via 95, ils ont fait une entrevue. Après ça, ça a passé dans le Nouvelliste. Après ça, j'ai eu une entrevue à TVA. Nouvelles. Puis ça a donné de même, ça a passé 5 minutes avant le discours de M. Legault. Fait que là, ça a vraiment été vu beaucoup. En même temps, là, je commençais à diffuser mon annonce sur la vie à Bécancour, Spotel-Nicolette, Sainte-Gertrude, Trois-Rivières. Fait que là, mon prévoir s'est vraiment élargi. Fait que là, il fallait que je fasse des choix de journée. Fait que souvent, je faisais l'épicerie, je vous dirais à peu près 5 à 6 fois semaine. Puis j'étais tellement occupé pendant cette phase-là, ça a comme été un coup de donner de 2 mois. Je dormais une nuit sur 2 parce que sinon, j'étais pas capable d'arriver. Fait que je faisais tous mes devoirs de nuit, j'allais faire l'épicerie, je rentrais travailler, je dormais un peu. L'avoue que c'est enchaîné de moi, fait que ça a passé ultra rapidement. Du moment que j'ai eu 18 ans, on a rajouté un nouveau service essentiel, la SAQ. Fait que là, ça a rajouté encore des commandes. Fait que là, l'engouement a vraiment explosé. Quand ça a passé à la TV aussi, il y a eu un petit peu un système de confiance. Puis j'ai vraiment apprécié aussi que quand moi je diffusais, il y en a des fois qui étaient plus sceptiques, mais j'ai vraiment, justement, la communauté, comme que je dis, le milieu est proche, bien, ils sont vraiment venus m'appuyer là-dedans. Fait que ça a créé des liens de confiance avec vraiment beaucoup de personnes, à un tel point que je me suis fait prêter un automobile durant les commissions. Fait que là, j'avais une automobile qui était plus grosse, prêtée par Automobile Martin Vallée au Cap-la-Madeleine. Fait que là, je pouvais faire plus de commissions, aller plus loin. Puis ça a été un bon coup de 2 mois à peu près. Puis après ça, ben là, ça a commencé à s'estomper. Puis là, les gens ont commencé à sortir. Mais ouais, ça a été une grosse phase. Puis je me trompe, il y a des gens qui se sont joints à toi, en tout cas pour t'aider. Il y en avait d'autres qui offraient aussi le service. Puis ça se peut-tu, ça? Il y a beaucoup de monde qui m'ont contacté pour que je leur redistribue des épiceries. Mais moi, mon idée principale, c'était, moi, je veux un service de proximité. Moi, j'étais tout le temps en contact avec les gens quand je faisais leur épicerie. Fait que s'il manquait un produit sur les tablettes, je contactais la personne. Il n'y a plus tel produit parce que je sais qu'il y en a qui c'est important qu'il y ait leur marque. Je sais qu'il y en a qui c'est important les spéciaux. Fait que j'allais vraiment service de proximité. S'il n'y avait pas, on peut prendre telle sorte, je vais prendre telle, on va s'abstenir. Fait que je voulais pas perdre ça. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je publicisais aussi le nom de ces personnes-là. Puis rendu là, eux, ils allaient gérer leur service comme ils le voulaient, mais je me suis un petit peu dissocié des autres personnes. Mais je les mettais de l'avant vraiment pour qu'ils puissent faire les épiceries. Puis je me suis retrouvé avec une drôle de problématique, mais c'est que les gens donnaient beaucoup de pourboire. Tu veux pas, ils restaient chez eux, moins de sorties, moins d'activité, fait que ça leur dérangeait pas d'être généreux à ce niveau-là. Mais moi, je voulais vraiment pas que ce soit une passe d'argent, à un tel point que même l'essence, je le prenais sous mon bras. Fait que en fait, c'est 1000 $ que j'ai ramassé total avec les pourboires d'épicerie durant les 2 mois que j'ai fait ça. Je l'ai tout remis à un organisme, fait que je me suis dissocié à 100 des pourboires. Le CNDA. Exactement, pour justement. Ben là, c'est sûr que, encore une fois, la famille du CNDA, je suis quand même attaché à ceux-ci. Fait que j'ai redistribué ça au CNDA pour la vie étudiante, pour que quand la COVID allait repartir, bien, il allait plus avoir des fonds pour que ça reparte à 100 Wow! Ouais. Puis ça, est-ce que ça a eu des retombées? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu en entends encore parler? Est-ce que... Je m'en fais encore un petit peu parler. C'est sûr aussi que, à travers tout ça, j'ai justement fait des capsules humoristiques pour être capable de plus partager. Fait que ça, c'était une autre tâche que je me rajoutais de rajouter une capsule. En fait, c'est que je filmais ma capsule de nuit pour pas qu'il y ait de son dans la maison. Je la montais de nuit, je la publicisais. Là, ça faisait le tour. Là, les gens m'écrivaient. Fait que c'était beaucoup de gestion. À ce moment-là de ma vie, je peux recevoir entre 3 et 5 000 notifications par jour de gens qui sollicitaient et tout. Fait que c'était vraiment bénéfique pour moi. C'était gratifiant de voir que les gens me faisaient confiance. Fait que ça me dérangeait aucunement, mais 2 mois après ça, je commençais à être fatigué. L'été est arrivé puis ça a fait du bien. Là. Il y a d'autres valeurs que tu abordais à la SADC qu'on a touchées en jasant. Aider les autres.
implication communautaire. Ta 5e et dernière, c'était le plaisir. Comment est-ce que Xavier Nourry se fait du fun? Bien, l'humour, quelque part, je pense que oui, là, tu trouves quelque chose là-dedans, mais à part de ça. Ma vie, c'est le plaisir. Comme je dis, moi, quand je rentre ici au Camp Fête travailler, quand je rentre au pub travailler, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai du plaisir, je me fais tout le temps du fun. Fait que ça fait que les chiffres passent super vite. T'sais, comme ce matin, là, on l'a dit, on est pendant le gala de lutte, je suis rentré, il était 9h ce matin, je vais terminer, il va être 21h ce soir à passer. T'sais, ça fait des chiffres quand même de 12h, c'est chargé quand même comme journée. Mais ça passe ultra bien, je vais prendre des photos, on va tout le temps dans le rire, tout le temps dans la rigolade. Fait que ça fait que je vois même plus le temps passer. Quand tu es en famille aussi, il y a un fil qui tombe. Fait que ça fait que on se met plus à nu, on fait plus des blagues, on se met à connaître les autres personnes, on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils n'aiment pas. Fait que le plaisir, c'est un petit peu le moteur de ma vie. C'est que si j'ai pas de plaisir, je me retire parce que je sais que c'est pas fait pour moi. Tu as mentionné ton amie Rosalie Riopel, qui elle aussi a été très impliquée avec le Quai en Fête. Ouais. C'est la personne que tu as choisie pour la grande chaîne jeunesse à Télécœur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Rosalie? Pourquoi toi, est-ce que tu l'as choisie, ça? Bien, Rosalie, à la base, c'est une grande amie. Je l'ai connue, en fait, je l'ai côtoyée pour la première fois. Elle était mon animatrice à la Maison des Jeunes. Fait que tu sais, quand je dis que la Maison des Jeunes a été un peu un tremplin, bien, c'est que Rosalie était aussi un petit peu mon tremplin. C'est aussi elle qui m'a permis de mettre des cadres, de mettre des standards sur ce que quand tu t'impliques. Parce que au début, tu rentres dans le milieu communautaire, tu veux révolutionner le milieu communautaire, mais tu peux pas. Il y a des codes, il y a des procéduriers, il y a des choses à respecter. Puis il y a des standards aussi que personnellement, je me suis imposé, puis que c'est elle qui m'a montré. Elle a dit, moi, quand je m'embarque dans un organisme, comme je l'ai dit tantôt, elle a dit, moi, je suis là pour, en tant que Rosalie Riopel, puis elle a dit, je suis là, puis je vais donner mon opinion, puis elle a dit, je vais rester fidèle à moi-même, quitte à ce que ça brusque certaines personnes. Puis, du moment qu'elle m'a dit ça, j'ai fait, est-ce que depuis que je m'implique à ma juste valeur ou je me laisse influencer par les autres puis je fais des compromis? Fait qu'elle m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, puis c'est pour ça que je crois que c'est une leader exceptionnelle pour la communauté. Tu sais, elle travaille en ce moment aux communications pour la ville de Bécancour, puis elle fait un travail exceptionnel. Elle donne un immense coup de main pour le Camp Fête. On s'en rend pas toujours compte, mais Rosalie Riopel pour le Camp Fête, c'est pas loin de 30 heures d'ouvrage par semaine non rémunéré, 100% bénévolement. Elle va faire le bar, elle va être ici. Tu sais, oui, on a le plaisir, oui, on va rigoler ensemble, mais avant tout, c'est une femme exceptionnelle qui m'a montré des codes, qui m'a montré des standards, puis qui m'a vraiment propulsé dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, moi, je crois fermement que les amis les plus proches, c'est qu'ils partagent des valeurs en commun. Puis moi, pour Rosalie, je pense que c'est pour la vie à cause de ça. Puis entre nous autres aussi, on se pousse vers le haut, on se fait des activités, on sort de nos zones de confort. Quand ça va moins bien, l'autre prend le dessus. Je reviens de vacances, c'est elle qui a pris mon poste bénévolement. Je sais que si elle n'est pas là, moi, je peux faire une partie de son ouvrage. Wow. Fait que pour tout ça, Rosalie, c'est vraiment un leader incontournable pour la ville de Bécancour. À la fois un mentor, un modèle. Ouais, donc, une grande amie. Xavier Nourry, toi-même un jeune exemplaire, tu as choisi Rosalie Riopel. Ouais. Donc, on va solliciter une entrevue à Rosalie. Puis, en te remerciant d'avoir partagé tout ça aujourd'hui avec nous. Un gros merci à toi. Merci.